Bonjour, nous sommes le vendredi 15 novembre 2024 et le sujet est le possible accord entre l'Union Européenne et Mercosur. Mercosur, c'est différents pays d'Amérique du Sud qui ont un marché commun appelé marché commun du Sud. Quel sera l'impact pour l'agriculture française en cas d'adoption? Nous verrons les chiffres qu'il propose, puisque la Commission européenne parle de petits volumes en comparaison des quotas prévus à ce que l'UE produit annuellement. Oui, c'est toujours comme ça, petit à petit. Après, on se retrouve avec 10%, 20%, un quart, voire la moitié. Ici, marché commun du Sud, Mercosur. On voit ici le Brésil, le plus grand pays, la Bolivie, le Paraguay, l'Uruguay, l'Argentine, le Venezuela qui a été suspendu, et d'autres pays qui travaillent en coopération avec le Mercosur mais qui ne sont pas membres. Comme on peut le voir sur cette carte, pays adhérents, pays associés et candidats à l'adhésion, Colombie, Équateur, Pérou, Chili. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et rappelez-vous, au début de cette année, vers février 2024, c'était le salon Porte de Versailles, Paris 15e. Il y avait Emmanuel Macron et pas mal d'autres politiciens qui avaient promis, comme d'habitude, monts et merveilles, qui feraient quelque chose pour l'agriculture française. Et finalement, ils attendent toujours. Accord UE-Mercosur. Quel serait l'impact réel pour l'agriculture française en cas d'adoption? Cet accord entre les 27 de l'UE et les pays latino-américains du Mercosur est en discussion depuis plus de 20 ans et sa conclusion semble imminente, en dépit de l'opposition de la France. Avec quelles conséquences? Le projet d'accord de libre-échange UE-Mercosur promet d'ouvrir un peu plus le marché européen aux produits latino-américains, une perspective qui alarme le secteur agricole. Ce qui est tout à fait normal puisque les pays d'Amérique du Sud n'ont pas les mêmes normes phytosanitaires et sanitaires que les membres de l'Union européenne. Et donc c'est ce qui inquiète les agriculteurs européens, puisque ce sera une concurrence déloyale. Bruxelles jure qu'il s'agira de « petits volumes », ce qui n'enlève pas le risque que certaines filières soient déstabilisées. Sur la table des négociations. 3 sujets restent sur la table. L'UE demande aux pays du Mercosur des engagements sur la déforestation et le climat tandis que le Brésil demande notamment à pouvoir protéger ses industries jugées stratégiques, comme l'automobile. Le volet agricole, lui, est acté depuis 2019. Alors, en ce qui concerne la déforestation de la plus grande forêt du monde, l'Amazonie, ça continue de plusieurs millions d'hectares par an. Quels volumes agricoles sont en jeu? La Commission européenne parle de « petits volumes » en comparant les quotas prévus à ce que l'UE produit annuellement. Les produits du Mercosur dont les droits de douane seront réduits voire éliminés seront de 99 000 tonnes maximum pour la viande bovine, soit 1,6% de la production de l'UE. Pour la viande porcine, ce sera 25 000 tonnes, 0,1% de la production de l'UE. Pour les volailles 180 000 tonnes, 1,4%, le sucre 190 000 tonnes, 1,2%. Certes, c'est des petites quantités, mais des produits de quelle qualité? Ça, ils n'en parlent pas trop des masses. Hein. Surtout qu'ils utilisent des produits que l'Union européenne a interdits depuis, pour certains, belle lurette. Bruxelles assure que l'accord représente des opportunités pour des produits européens aujourd'hui freinés en Amérique latine. Le vin, actuellement taxé jusqu'à 27%, ou les fromages, qui peuvent bénéficier de l'essor d'une classe moyenne. Le gouvernement espagnol, qui soutient l'accord, met ainsi en avant le vin ou l'huile d'olive. Les syndicats agricoles de ce pays s'alarment tout de même, en particulier pour l'élevage. Secteurs exposés. Même si les volumes concernés sont faibles par rapport à la production européenne, ils peuvent ébranler des filières. Pour Patrick Bénézi, vice-président de l'interprofession de la viande bovine, Interbev, les pays du Mercosur fournissent déjà le gros des importations d'aloyaux, des morceaux nobles. La production d'aloyaux en Europe, c'est 400 000 tonnes issues de races à viande, donc voir débouler 99 000 tonnes, ça a un impact. Les producteurs de poulets redoutent que les Brésiliens se concentrent sur les morceaux les plus rentables, les filets.
Pour la filière du sucre, déjà bousculée par les facilités accordées à l'Ukraine, les 190 000 tonnes ne représentent que 2% de la production européenne, mais la moitié des exportations françaises vers les autres pays de l'UE, qui représentent la grande majorité des exportations totales du pays. Cela ne fera que déstabiliser ce marché, en particulier pour la France, explique Alain Carré, cultivateur et président de l'interprofession AIBS. Les filières de l'éthanol, du miel, du porc sont aussi à risque, souligne Stéphane Ambec, économiste à l'Institut de recherche INRAE, qui évoque notamment le risque d'une baisse des prix payés aux agriculteurs européens. Les coûts de production diffèrent et le problème est que Déjà, les agriculteurs sont peu payés. Il y a une bonne quantité d'agriculteurs qui ne sont payés que entre 500 et 600 euros par mois, alors qu'ils travaillent 70-80 heures par semaine. Et là, avec la concurrence à bas prix d'Amérique du Sud et des quantités soi-disant relativement basses, on sait très bien que par la suite, ça va augmenter. C'est juste la première étape. Les normes sanitaires et environnementales ne sont pas les mêmes. Quelles normes ? La Commission l'assure, tout produit du Mercosur doit respecter les normes strictes de l'UE en matière de sécurité alimentaire. L'accord de libre-échange CETA avec le Canada, par exemple, ne remplit pas ses quotas d'exportation de viande depuis 6 ans faute de production aux normes, fait valoir un fonctionnaire européen. Les conditions de production dans le Mercosur ne seront pas forcément les mêmes qu'en Europe, admet Bruxelles. Les opposants à l'accord... Bruxelles sait très bien que les conditions d'élevage en Amérique du Sud sont bien différentes de l'UE. Il y a peut-être quelques points communs par-ci par-là, mais c'est majoritairement différent. Demande des clauses miroirs que les règles s'imposant aux agriculteurs européens en matière sociale, environnementale ou de bien-être animal s'imposent aussi aux producteurs du Mercosur afin d'éviter des distorsions de concurrence. C'est vendu comme un accord de nouvelle génération prenant en compte les aspects environnementaux et climatiques, mais les engagements sont faibles. Il n'y a aucune conditionnalité, note Stéphane Ambec. Quel contrôle ? Comment s'assurer que les normes sanitaires seront respectées ? En théorie, la viande traitée par exemple aux antibiotiques et hormones de croissance ne peut entrer, mais en pratique la traçabilité est imparfaite, explique Stéphane Ambec. Il y a des audits... C'est comme les animaux nourris aux OGM dans les autres pays hors de l'UE et qui sont vendus en Union européenne. Donc ça sert à rien de vendre des produits qui ont des normes sanitaires bien différentes de l'Union européenne. C'est totalement insensé. D'abattoirs organisés avec la Commission, mais on ne suit pas facilement le bétail avant cette étape. Le traçage de la naissance à l'abattage, dans le Mercosur, cela n'existe qu'en Uruguay. Et de fait, un audit de l'UE vient de révéler des failles dans les contrôles de la viande bovine au Brésil, incapable de garantir l'absence de l'hormone estradiol, interdite en Europe. En attendant que les procédures soient revues, le Brésil a suspendu ses exportations. Frein d'urgence. En Amérique du Sud, ils sont un peu plus souples avec les normes. Ils n'ont pas des normes aussi strictes qu'en Europe. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent produire en masse, et surtout du bétail bourré aux hormones. L'accord comprend une clause de sauvegarde, une sorte de frein d'urgence, en cas d'augmentation soudaine des importations ou d'effets pervers sur le marché, souligne Bruxelles. Mais cette clause ne définit pas de conditions précises, note Stéphane Ambec, de quoi compliquer son déclenchement, le rétablissement des droits de douane, sans mesure de rétorsion. Alors, nous verrons ça dans les semaines, les mois à venir, comment ça se terminera tout ça. Il y a une nouvelle crise des agriculteurs, puisque entre le mois de février de cette année et maintenant, ils n'ont pas obtenu gain de cause. C'est pour ça qu'ils se remettent sur ils appellent à une grosse mobilisation dans les jours qui viennent. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.